Bonsoir. Avant de revenir sur la riche saison qui s'annonce, est-ce que l'on peut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur ensemble? Cela aura été une année très dense pour les ballets. C'est vrai que l'année dernière a été une année très dense. On a eu beaucoup de créations, beaucoup de tournées et surtout cette fête de la danse qui nous a fait extrêmement plaisir de retrouver de si près toute la population monégasque et tous ceux qui travaillent ici aussi à Monaco, et c'était vraiment formidable. À partir de maintenant, même dès ce week-end, avec une tournée en Asie. Voilà, nous partons demain matin en fait pour Bangkok, où nous allons au merveilleux festival de Bangkok. C'est la première fois que la compagnie se présente là-bas, ce qui est toujours excitant après 30 ans de tournée dans le monde, de découvrir encore quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et puis on enchaînera avec 3 semaines en Corée, dans des villes majeures, dont Séoul, accompagné d'un orchestre là-bas pour donner Roméo et Juliette. Donc c'est parti, j'ai envie de dire, à fond. Le programme, vous l'avez dévoilé aujourd'hui. Les ballets s'associeront aux commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Oui, je pense que c'est un moment très important. À titre personnel, j'appréciais énormément le prince Régnier. On avait une relation très franche et de lui rendre hommage au travers de ce spectacle, parce que c'était quelqu'un qui aimait aussi beaucoup la musique. Je sais qu'il était très proche de la musique de Ravel, qu'il aimait beaucoup la valse particulièrement. C'était aussi le cas de la princesse Grace, qui était très amie avec Georges Balanchine, qui a donc créé ce ballet et qu'on va présenter depuis, ça fait je crois 25 ans qu'on ne l'a pas donné à Monaco. Donc c'était vraiment en hommage au prince Régnier. Et j'ai en tête cette fameuse image très connue du prince Régnier, de la princesse Grace et de Georges Balanchine dans la salle Garnier. Donc ça, ce sera la première partie du programme. Et la deuxième partie, c'est un spectacle pour moi qui m'est très cher, puisque je l'avais créé en avril 92. Je le vois un peu comme le spectacle que j'avais fait comme une audition, puisque c'était juste avant que je sois nommé directeur des ballets de Monte-Carlo. Le prince Régnier, évidemment la princesse Caroline et le prince Albert étaient présents à ce spectacle. Et donc je vais le recréer, une manière pour moi de créer un lien, puisque ce ballet a été originellement créé à Monte-Carlo en 1925, avec la chorégraphie de Georges Balanchine, sauf que là ce sera la mienne. Je vais le reconcevoir, le repenser pour rendre hommage, je dirais aussi, à cette traversée qu'a eu le prince Régnier au travers de ces 2 siècles, en partant de ce Monaco plus traditionnel qui était celui de la valse, pour aller vers quelque chose qui aujourd'hui, animé par le prince Albert, montre aussi la dynamique. Donc les chœurs vont être associés de l'opéra, l'orchestre bien entendu, les petits chœurs des enfants de l'Académie Régnier III, l'Académie Princesse Grace que je vais inclure dans le programme de la valse. Donc c'est une manière, je dirais, pour toutes les institutions culturelles à Monaco de rendre hommage ensemble, au même moment, au prince Régnier au travers de ce spectacle. Un moment à ne pas manquer. Quels sont les autres temps forts, Jean-Christophe Maillot, à noter dans nos agendas? Une grosse nouveauté, quelque chose de tout à fait rare depuis longtemps. Pour la première fois, au moment du 31 décembre et du 1er, 2, 3, 4, 5 janvier, ce ne sera pas un ballet d'une soirée entière que j'ai chorégraphié, mais j'ai demandé à Johan Inger, qui est un chorégraphe qu'on apprécie beaucoup ici, de présenter son Carmen, qu'il a créé il y a quelque temps et qu'il va être présenté par les danseurs des ballets de Monte-Carlo pour la première fois à Monte-Carlo. C'est un merveilleux spectacle. Ce sera aussi avec l'orchestre, avec la musique de Bizet, de Tchédrine. Je pense que ça peut être intéressant et passionnant pour le public de découvrir une nouvelle vision, je dirais, de l'art chorégraphique par un chorégraphe invité que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est le moment de décembre. Et puis en avril, on vous retrouvera avec un programme aussi avec l'orchestre très riche, et une particularité, encore une, la reprise de Vers un paysage que j'avais créé en 1995 à Monte-Carlo et que je n'ai jamais donné à l'orchestre et que nous allons faire pour la première fois à l'orchestre, un très gros défi. Et puis ce sera accompagné d'un beau ballet, d'un chorégraphe qui n'est jamais venu à Monte-Carlo, que j'aime beaucoup, qui est un chorégraphe anglais qui va présenter pour la première fois une création qu'il avait déjà fait il y a longtemps pour le New York City Ballet, qui s'appelle Christopher Wheeldon, et qui est une star de l'art chorégraphique, je dirais. Et pour finir, pour les gens un peu pointus qui ont envie de découvertes assez merveilleuses, c'est Sharon Eyal, qui est cette chorégraphe extraordinaire israélienne, très avant-gardiste mais passionnante, qui va pour la première fois faire un travail sur pointe. Donc voilà, le programme de l'année est bien chargé. Je ne parle pas des tournées et de tout ce qu'il y a autour et qui va continuer à nous animer.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'avoir été notre invité sur Monaco Info. On rappelle que l'ensemble de la programmation de la saison des ballets de Monte-Carlo est à retrouver sur votre site officiel. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.